Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour deux vidéos. Nous sommes dans ma cuisine puisque nous allons parler de plusieurs choses. Alors tout d'abord, comme vous pouvez voir dans le titre, je vais vous présenter une astuce aujourd'hui qui sera une astuce maison. Et puis je vais faire une deuxième partie parce que tout le monde n'est peut-être pas intéressé par ces deux parties, une astuce beauté. La première chose c'est la pomme de terre. Puisque la pomme de terre, il y a de l'amidon dedans. Donc moi je connais une astuce. Après je sais qu'il y a pas mal de recettes sur internet, donc je vous invite à aller faire un tour. Alors moi l'astuce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'astuce de couper en fait. Je vais pas vous faire de démonstration, mais je vais vous expliquer tout simplement comment ça marche. J'ai regardé beaucoup C'est du propre notamment et renseigné sur certaines astuces qui coûtent pas cher. Là, la patate, vous la coupez en deux et vous pouvez nettoyer en fait certaines parties de votre maison, que ce soit les robinets, les choses comme ça, les prises. Donc c'est surtout moi pour les prises que j'ai voulu utiliser ce produit là. Donc attention, hein, pas l'utiliser sur une prise qui est allumée. J'utilise sur mes rallonges et mes multiprises tout simplement. Donc de temps en temps, ça arrive qu'elles soient sales. Et pour les nettoyer, rien de plus simple, il vous suffit de couper votre pomme de terre en deux et puis de frotter avec et ensuite d'utiliser un bout de sopalin et puis ça suffit largement. Il y a des recettes sur internet où vous pouvez l'utiliser, vous le fabriquez en liquide. Attention, ça dure que un mois. Après il faut jeter hein, parce que ça dure pas éternam. Et à ce moment là vous avez un produit qui va être utilisé soit par votre pomme de terre, soit par votre riz, parce que le riz a beaucoup d'amidon, le blé, le maïs, les choses comme ça je crois, mais en tous les cas la pomme de terre et le riz il y a de l'amidon. Et avec ça vous pouvez nettoyer pas mal d'autres surfaces avec une partie liquide entre guillemets. Et avec cette partie liquide vous pouvez également nettoyer, enfin revenir votre linge. Donc c'est une astuce plutôt pas mal. Voilà pour la pomme de terre et l'amidon. L'astuce également que j'utilise du vinaigre d'alcool. Ça sert à rien de mettre 10 € dans une bouteille. Hein. Vous achetez le moins cher, vous voyez ici c'est Eco Plus. Donc vous achetez le moins cher, ça suffit largement et ça dure très longtemps. Donc moi j'utilise que pour le ménage en fait celui-là. Comment je l'utilise? Alors vous pouvez l'utiliser pour nettoyer vos surfaces etc. Mais vous pouvez l'utiliser aussi d'une autre manière que moi j'adore utiliser puisque je trouve que c'est le plus sain possible. J'en mets un petit peu dans un bol avec un petit peu d'eau et un petit peu de citron. Le vrai citron c'est encore mieux. Moi j'utilise comme ça parce que je n'ai pas de vrai citron à la maison. En tous les cas en ce moment. Et j'en mets un petit peu dans le bol, je mets quelques secondes, on va dire une minute maximum dans mon micro-ondes pour que ça puisse décoller la saleté dans le micro-ondes. Et puis du fait de la vapeur d'eau qui s'y dégage, ça va également vous aider à nettoyer votre micro-ondes et sans avoir de produits toxiques à l'intérieur. Je trouve quand même que c'est pas mal parce que moi ça me fait peur d'utiliser des produits dans mon micro-ondes sachant qu'après ça va chauffer et je vais me nourrir de ce qu'il y a dedans. Je préfère vraiment utiliser des produits naturels et cette astuce là est plutôt pas mal. Alors il existe une autre méthode aussi qui est pas mal, c'est avec l'éponge. Peut-être pas avec une éponge à gratte-gratte, hein, une simple éponge jaune. Vous allez pareil imbiber de citron et de vinaigre. Et vous allez la laisser un petit peu dans le micro-ondes et pareil la vapeur d'eau va vous permettre de nettoyer plus facilement en fait votre micro-ondes. Puisque évidemment vous pouvez simplement utiliser les deux produits ici mélangés avec une éponge et gratter. Mais si c'est ça fait déjà un petit moment que c'est dedans ou je ne sais quoi, vous pouvez donc utiliser cette astuce là pour que ce soit plus facile à décoller la saleté à l'intérieur. Donc ça c'est une astuce que je valide puisque j'utilise maintenant depuis très longtemps. Donc je dis merci à C'est du propre parce que c'est grâce à cette émission que j'ai pu découvrir ces astuces là. Ça fait déjà plusieurs années n'est-ce pas? Donc ça je valide. Ensuite une autre astuce. Alors le citron tout seul vous pouvez l'utiliser également puisque ça décape aussi pas mal, ça dégraisse etc. Donc en plus ça donne une bonne odeur. Ça c'est plutôt pas mal. Il y a des astuces je sais avec des huiles essentielles, des choses comme ça, mais j'utilise pas ce genre de choses là. Après si vous avez vous des astuces n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je pourrais les tester et puis pourquoi pas en faire une seconde vidéo. Et puis de toute façon si c'est en commentaire, les personnes qui vont passer sur la vidéo pourront aller les regarder. Alors vous pouvez également utiliser pas mal de choses genre le savon de Marseille. Vous achetez un gros savon de Marseille, plus il est marron mieux c'est. Enfin, vous m'avez compris, plus il est foncé mieux c'est. Et avec le savon de Marseille vous pouvez également utiliser, enfin
l'utiliser pour plein de choses, pour la machine à laver, pour nettoyer, etc., etc. Il y a aussi un produit qui marche bien. Vous pouvez en faire de la pâte avec d'autres produits, avec du citron et je crois du vinaigre. Vous pouvez utiliser le bicarbonate. Le bicarbonate, il va vous aider à nettoyer évidemment, mais à blanchir aussi certaines choses. Ce qui est bien de l'utiliser aussi en pâte pour pouvoir laisser reposer quelque chose qui colle ou n'importe, ou tout simplement l'utiliser également pour nettoyer votre frigo, etc., etc. Donc ça, le bicarbonate, c'est un produit qui coûte pas très cher et vous pouvez l'utiliser de différentes façons possibles. N'hésitez pas également à vous avec les produits que je vous ai cités, à me dire d'autres astuces que j'ai peut-être pas moi citées dans la vidéo, mais avec ça vous pouvez vraiment faire plein de choses. C'est un très bon nettoyant également, ça dure très longtemps, en tout cas chez moi il dure très longtemps et ça coûte pas très cher. J'aime beaucoup aussi utiliser l'alcool ménager, c'est peut-être pas non plus le meilleur produit, je ne sais pas. J'utilise vraiment quand j'ai besoin de nettoyer quelque chose ou désinfecter ou dégraisser fort quelque chose, notamment si le chat vient à faire... Enfin, Elsa ne fait plus trop pipi à la maison, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui connaissent Elsa, à un moment donné elle faisait pipi à la maison. Et c'est vrai que c'est un produit que j'utilisais beaucoup. Là c'est parfum citron, mais vous avez parfum menthe, etc. etc. et c'est vraiment des produits, là quand vous l'utilisez ça marche bien. Moi quand je travaillais en école maternelle, j'utilisais beaucoup d'alcool ménager aussi pour nettoyer les surfaces. Ça sent quand même super bon et ça désinfecte très bien. Donc ça c'est un produit qu'on utilise depuis des années. Et voilà, c'est tip top, ça coûte pas trop cher. Et vous l'utilisez pendant un petit moment. Alors après ça peut piquer quand même le nez, ça peut piquer aussi les mains. Donc utilisez peut-être des gants quand vous utilisez ce produit là. Mais c'est pas dangereux, mais c'est juste que si vous avez une peau sensible, c'est peut-être pas non plus le meilleur truc. Je voulais quand même vous en parler dans cette vidéo parce que c'est un produit quand même qui est utilisé depuis très longtemps et qui est quand même recommandé. Ensuite, je vais finir par une petite astuce. Vous utilisez une vieille brosse à dents ou alors vous en achetez une qui est pas chère, mais bon, autant récupérer votre vieille brosse à dents. Et avec ça, vous pouvez nettoyer aussi pas mal de choses. Moi, j'utilise également un dentifrice. Alors pareil, hein, vous pouvez utiliser un dentifrice qui est pas cher. Moi, celui-là, tout simplement, je l'ai pris parce que c'est de la marque. Et je l'ai pris tout simplement parce que je n'aime pas son utilisation. Donc soit je l'utilise pour brosser les dents de Balou, ou alors pour faire du ménage, puisque avec ce produit là, avec le dentifrice, je peux tout simplement nettoyer les joints, les choses un petit peu moins accessibles. Déjà avec la brosse à dents c'est plus facile, les joints du frigo, les joints de pas mal de choses, et je trouve ça vraiment génial parce que c'est une astuce qui est pas chère et ça nettoie vraiment très bien, surtout quand c'est bien, tu vois. Donc voilà pour ces astuces, j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo puisque tout simplement c'est des choses du quotidien qui peuvent aider, qui coûtent vraiment pas cher. Quand on n'a pas de gros budget, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis surtout, c'est des produits bons pour la santé, tout du moins des produits assez naturels. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.